Bonjour, nous sommes le jeudi 6 mars 2025 et le sujet est Jean-Michel Apathy suspendu après son parallèle entre Oradour-sur-Glane et l'Algérie. Suspendu pendant combien de temps? Une semaine. RTL, Radio-Télévision Luxembourg. Jean-Michel Apathy a été mis en retrait une semaine de RTL pour ses déclarations sur la colonisation. C'est une sanction de quelques jours pour Jean-Michel Apathy. Le journaliste a été mis en retrait de l'antenne RTL mercredi après sa comparaison inappropriée, entre guillemets, entre le massacre d'Oradour-sur-Glane perpétré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale en juin 1944 et la colonisation de l'Algérie qui a commencé vers 1830 environ. A indiqué la direction de la station. Plus tôt, les présentateurs de la matinale, Thomas Soto et Amandine Bégaud, avaient expliqué l'absence du journaliste qui intervient habituellement le mercredi. Une comparaison inappropriée. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Mardi dernier, lors d'un débat sur l'Algérie, il a effectué un parallèle entre certains actes commis pendant la colonisation de l'Algérie et des crimes nazis. Une comparaison que la direction de RTL considère inappropriée et qui a choqué beaucoup d'entre vous, a déclaré Thomas Soto. Jean-Michel Apathy, ne souhaitant ni s'excuser ni revenir sur ses propos, c'est pas trop étonnant, ce qui est son droit, la direction de RTL lui a donc demandé de se tenir ce matin en retrait de l'antenne, a conclu sa co-présentatrice. Bon, il y a eu des humoristes qui ont fait des blagues, par exemple sur Netanyahou, un nazi sans prépuce. Bon, il a été évincé le gars. Son nom, je me rappelle plus exactement, mais vous connaissez. Ici, on va voir ce qu'il raconte, lui. François Bayrou hausse le ton sur l'Algérie, mais promet qu'il ne s'agit pas d'une escalade. Ce mercredi, le Premier ministre a mis la pression sur Alger au sujet des réadmissions de ses ressortissants en situation irrégulière en France. Une déclaration qui ravive les tensions entre les deux pays. La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. En gros, Paris veut revoir l'accord franco-algérien de 1968 qui encadre l'immigration algérienne en France, affirmant qu'il n'est pas respecté. Cet accord, signé 6 ans après la guerre d'Algérie, facilite l'entrée, le séjour et l'emploi des Algériens en France, alors que le pays demandait des bras pour soutenir son économie. Contrairement aux autres étrangers, ils bénéficient ainsi d'un statut particulier qui leur permet d'obtenir plus rapidement un titre de séjour de 10 ans, sans passer par les démarches habituelles. Cette annonce de François Bayrou intervient dans un climat particulièrement tendu. Samedi dernier, un attentat meurtrier à Mulhouse a été attribué à un Algérien en situation irrégulière que son pays aurait refusé de reprendre à 14 reprises. Pour Paris, c'est l'exemple même du blocage des réadmissions. Je le dis sans... C'est surtout une preuve que l'administration française et les politiques en France sont des véritables carpettes. 14 reprises. Sans volonté de faire de l'escalade. Simplement, il est de la responsabilité du gouvernement français de dire que les refus de réadmission sont une atteinte directe aux accords que nous avons avec les autorités algériennes et que nous ne l'accepterons pas. L'accord de 1968 a déjà été révisé à 3 reprises. En 2022, Paris et Alger avaient convenu de le modifier de nouveau, mais sans concrétisation à ce jour. La décision a été prise lundi, a précisé la direction de RTL, confirmant que Jean-Michel Apathy serait de retour la semaine prochaine. Bon, il prend en fait une semaine de vacances, quoi. Interrogé par Arrêt sur Image, le journaliste s'est dit ni meurtri ni choqué, évoquant une méthode et un contenu plutôt fair-play. Plusieurs signalements auprès de l'Arcom, donc qui ont mené à cette pause d'une semaine. Chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre de tout un village, avait rappelé Jean-Michel Apathy. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie colonisée au XIXe siècle, est-ce qu'on en a conscience? À Oradour-sur-Glane, dans le Limousin, une unité de la Waffen-SS Das Reich massacra 642 habitants le 10 juin 1944. On n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie, avait rétorqué Thomas Soto, avant de demander « On s'est comporté comme des nazis ?» Les nazis se sont comportés comme nous, avait répondu Jean-Michel Apathy. Oui, faut pas trop exagérer non plus. Après, il y a peut-être des parallèles, puisque la guerre, c'est la guerre, il y a des massacres.
Ces propos ont suscité plusieurs signalements auprès de l'Arcom, le régulateur des médias, qui a ouvert une instruction pour déterminer si la radio avait manqué à ses obligations. Les responsables politiques ont également réagi à l'instar du président du RN, Jordan Bardella, fustigeant une odieuse falsification de l'histoire et une insulte à tous les rapatriés d'Algérie, ou d'Éric Ciotti, UDR, pour qui Jean-Michel Apathy a endossé le rôle d'un prédicateur algérien. Cette polémique survient en outre dans un contexte de vives tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Merci pour votre écoute et à la prochaine.